Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental pour le mois de juin 2018. Alors, cette vidéo sera décomposée en deux parties. La première partie consacrée pour les couples, la deuxième partie pour les célibataires. Donc, il y aura également prochainement, j'espère assez rapidement, je vais faire des tirages pour chaque signe astrologique. Je ne vais pas par contre séparer les célibataires d'avec les couples. Ce sera vraiment généralisé pour chaque signe astrologique. Il y aura en fait une guidance sur la période estivale qui s'étalera ici de juin, juillet et août. Donc il y aura un tirage sentimental consacré à chaque signe astrologique sur la période estivale. Voilà, donc ça c'est une petite annonce que je fais. Je l'ai également expliqué aussi dans les dernières nouvelles que j'ai postées sur le blog, donc n'hésitez pas à vous y rendre, vous avez les renseignements. Donc j'espère pouvoir vous le faire assez rapidement. Pour l'instant, je me consacre ici pour l'instant à chaque signe astrologique pour couple célibataire. Alors ici, pour la partie couple. Donc votre tirage en 6 cartes, vous avez la carte qui vous représente, celle de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution, les résultats. Il y a également une carte qui a été rajoutée. J'ai oublié également de rajouter celle qui va là. Il y a deux cartes d'oracle, plus une ici pour votre situation actuelle. Et elle concerne ici les enfants. Donc votre vie amoureuse est influencée ici par les enfants. Alors ça peut être des enfants à venir, ça peut être des enfants que vous avez déjà, qui peuvent aussi influencer ici votre moi. On peut aussi parler un petit peu de votre enfant intérieur, mais là on est un petit peu plus sur du concret là. On est sur les enfants là ici en général. Alors la carte qui vous représente, vous avez le 9 de pentacle inversé. Alors dans son aspect droit en général, on est dans la prospérité, on est ici dans de l'abondance, on est presque sur le 10 de pentacle, on l'atteint presque, sauf que bon là on est seul. Après il n'y a aucun lien moi pour ma part là ici, puisque c'est un tirage pour les couples. Mais là, dans son aspect inversé, on a plutôt ici l'impression que vous avez peut-être le sentiment là ici qu'il y a comme un manque. Ça peut être comme un manque là ici de quelque chose qui viendrait compléter ici votre vie et votre relation aussi. La personne ici qui est votre partenaire a le chariot ici. Alors, ça peut être une personne qui fait assez régulièrement, voire très souvent, des déplacements. C'est alors peut-être du signe du cancer, c'est possible. Ou alors un signe du cancer dans son thème astral. Alors, avec le chariot, on est ici sur des prises d'initiative, des prises de risques. On a ici de l'audace. On prend certains risques. Peut-être là, ici, on avance avec cette carte-là aussi. On est souvent aussi victorieux. Alors, on a un petit peu, effectivement, des énergies un peu différentes entre vous et votre partenaire. L'un qui est un petit peu plus, on va dire, je dirais pas incomplet, mais c'est pas loin, on n'est pas loin pourtant ici d'arriver à être dans la maîtrise, parce que si on avait le 10 de pentacle ou même le 9 de pentacle, on est déjà dans la prospérité, mais là on a juste les énergies qui sont un peu retournées. Alors, dans ce qui vous relie, vous avez la lune et la tempérance inversée. Alors, la lune,
Elle me parle ici pas nécessairement de désillusion ou de déception. Je suis plus ici sur des émotions, sur de la fécondité, de l'imagination, sur du rêve aussi. Mais avec la tempérance inversée, on a cette idée là ici que il y a un petit problème ici d'échange entre vous deux. Hein. Peut-être que c'est pour ça aussi que la communication ici a peut-être un petit peu de mal à se faire autour ici de la Lune. Alors, la Lune, c'est très vaste, hein, c'est bien une des cartes avec la grande prêtresse. Qui... on est dans le mystère, hein, on est vraiment là-dedans. Donc, c'est là où est le manque. Le manque, il est ici. Et justement, peut-être qu'on n'arrive pas à faire comprendre, peut-être qu'on n'arrive pas ici à faire comprendre à son compagnon qu'il y a peut-être un manque. Alors, dans les obstacles, vous avez le 6 de bâton inversé. Donc, c'est ici le manque de reconnaissance. On est ici sur... on se sent pas justement compris. Hein. Peut-être parce que la personne, votre compagne ou compagnon est souvent absente ou absent, hein, peu importe, homme ou femme. Alors, moi quand je vois cette carte-là des enfants, quand je vois la lune et la tempérance inversée et le 6 de bâton inversé dans les obstacles, je me dis aussi que vous pourriez aussi vouloir, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, hein, peu importe, qu'il y ait un désir ici de maternité, hein, mais qui n'a pas été ici, comment dire, un souhait ici qui n'a pas été réalisé quelque part. Hein. Peut-être que vous avez essayé effectivement de tomber enceinte ou que votre compagne tombe enceinte et que ça s'est pas fait. Pour le coup, on a cette idée là ici qu'on est un petit peu dans l'échec. Hein. C'est ce qui vient un petit peu faire obstacle ici à votre couple. Hein. Alors, dans l'évolution, vous avez le magicien. Le magicien, lui, il symbolise, quoi qu'il arrive, quelque chose de nouveau, là, ici, dans votre vie. On a le désir aussi de le manifester. Hein. Ça peut être justement dans l'évolution, ça peut être justement votre rêve, là, ici, qui se réalise. Votre désir de maternité qui peut se réaliser. Vérifiez aussi votre tirage mensuel du mois de juin général, car de mon souvenir, vous avez les nouvelles, les enfants et les plaisirs. Oui. Résultat, vous avez le 4 de bâton. On est à nouveau ici dans de l'abondance, dans de la stabilité. C'est, si vous voulez, un petit peu la célébration de quelque chose. Hein. Et c'est ça que vous allez célébrer là, ici. Alors, si vous avez déjà des enfants, hein, bien évidemment, ici, il ne s'agit peut-être pas nécessairement d'un désir de maternité. Quoi qu'il arrive, il y a peut-être certaines incompréhensions ici, un petit problème d'échange, ou peut-être parce que l'un ou l'autre hein, est un petit peu plus émotif que l'autre. Hein. Du coup, ces petits problèmes d'échange font qu'il y a un certain manque de reconnaissance, peut-être ici du travail qui est accompli, hein, et aussi du fait que vous vous sentez un petit peu
un petit peu déstabilisé, où il y a un manque. Hein. Mais si effectivement il ne s'agit pas de maternité, dans l'évolution, vous avez le magicien. Donc il y a une nouveauté là qui peut faire repartir aussi votre couple, qui débouche ici sur de la stabilité. Hein. Si on n'est pas sur des enfants, ou alors voilà, votre vie affective est affectée par les enfants, on a peut-être l'idée qu'il y a un parent qui a souvent un petit peu plus à s'occuper des enfants alors que l'autre est en déplacement. On peut le voir aussi comme ça. Hein. Alors, avec les oracles, vous avez la carte fidélité. Donc, on est sur le chiffre 4. Hein, on est sur ça, on est sur le 4 de bâton. Donc, ici, votre couple là n'a pas de raison. Il est fort, hein, le lien. Hein, c'est du lierre ici qui vient enchevêtrer là ici les deux cœurs. Il est fort, il est tenace. L'amour est important. L'amour est important. Alors, je vais vous lire son petit message. Votre manière de faire face aux événements est importante. Vous aurez toujours des défis et des leçons de vie. Puisque cela fait partie de l'expérience, choisissez d'apprendre de vos rencontres. Préparez votre cœur à recevoir et accepter de ressentir diverses émotions. Pensez à ce qui vous rend heureux. Il est temps que vous vous offriez une journée de plaisir. Aimez qui vous êtes et choisissez de donner et de recevoir de l'amour sans condition. Quand on a ici le magicien dans l'évolution, ça peut être aussi tout simplement, voilà, vous décidez peut-être aussi de, quand je dis donner un nouveau souffle, ça peut être faire quelque chose d'entièrement nouveau ensemble, hein. Je sais pas moi, décider de faire plus de voyages, de pas nécessairement tout le temps penser à votre train-train de vie ici, les enfants, métro, boulot, dodo, comme on dit. Hein, voilà. Alors, l'arrière du paquet, vous aviez le valet de Pentacle. C'est un enfant aussi, pour info. Voilà. Voilà, voilà. Il y a de quoi célébrer, hein, avec le 3 de coupe. Ouais. On est sur les plaisirs aussi. Donc je vous invite aussi à aller vérifier, hein, votre signe général pour le mois de juin pour les couples. Voilà, je vous retrouve pour la partie célibataire. Bonjour les béliers, alors ici votre tirage donc, pour les célibataires, donc pour ce mois de juin 2018. Si ça ne correspond pas un petit peu avec ce que vous vivez, je vous invite également à consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Les liens pour les calculer sont directement sur mon site internet, hein, donc n'hésitez pas à vérifier également ces signes si vraiment vous n'y voyez aucun lien avec ce que vous vivez. Alors, donc pour votre tirage, la carte qui vous représente, celle de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution, le résultat. Vous avez votre situation ici avec les anges de l'amour, le grand oracle de l'amour et une mémoire de la nature en carte oracle, hein, qui viendront un petit peu soutenir et soutenir, hein, le tirage. Vous avez également l'arrière du paquet ici qui viendra également éclairer votre tirage mensuel. Alors, pour la carte qui vous représente, vous avez la carte de la justice inversée. Alors avec cette carte-là, on vit des déséquilibres, on est peut-être ici sur des conflits qui ne sont pas encore résolus. Peut-être que vous êtes empreint de doute, hein, aussi. Parce qu'en général, la justice, elle tranche, hein, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où est le bon, hein, elle sait reconnaître ce qui est bon pour elle. Alors, ces déséquilibres-là, en fait, risquent peut-être aussi, hein, ça peut être des injustices aussi que vous pouvez vivre également.
Alors, j'ai le tirage qui peut partir dans deux sens différents. Je m'expliquerai ensuite. La carte qui représente votre partenaire potentiel est représentée ici par la mort. Donc ça peut être un signe du scorpion, hein, c'est possible. Quoi qu'il arrive, cette personne ici vit des changements assez majeurs ici dans sa vie. Il est sur de la transformation, sur laisser mourir le passé pour accepter le présent. Hein. Alors, la première interprétation ici que je peux trouver, entre vous deux, si ici vous sentez que ça vous parle, c'est que peut-être vous avez rencontré une personne comme ça. Il y a certains conflits encore, là, ici. On est sur le 5 d'épée inversé. On a cette idée, là, ici, que on a peur de risquer, on a peur de perdre, on a peur aussi de blesser l'autre également. Hein. C'est des conflits, c'est des batailles intellectuelles. Hein. On ne sait pas trop effectivement si on a envie de risquer quelque chose là. Alors ça peut être aussi des disputes. Hein. Vous pourriez effectivement vous disputer. Et vous pourriez aussi vous disputer ici par rapport à une personne. Alors si ici elle est en lien, cette personne-là, c'est la reine d'épée inversée, qui est en lien ici avec votre partenaire potentiel, ça peut être une ex ou un ex, hein, qui vient un petit peu, on va dire, gangréner un petit peu la relation, on va dire. En général, la reine d'épée inversée, elle est un peu manipulatrice. Hein, elle utilise ici son pouvoir aussi pour faire du mal autour d'elle. Hein. Donc il faut s'en méfier. Alors si ce n'est pas... bon, je l'expliquerai après. Alors, si effectivement il s'agit ici d'une tierce personne, hein, qui peut faire partie, qui peut avoir fait partie de la vie de ce partenaire potentiel, ici ça empêche les rencontres, ça empêche ici que la relation démarre avec le magicien inversé. Hein. On a cette idée que le départ peut être différé. Il a des difficultés ici à démarrer. Hein. On est ici sur... on a du mal à se réaliser soi-même ainsi que ses projets, aussi bien personnels que se réaliser soi-même ici. Et ou réaliser ici, faire en sorte qu'il y ait rencontre amoureuse, que la relation ici démarre. Résultat, vous avez l'ermite inversée. Là, ici, pour le coup, on est angoissé, on est timoré, on peut être aussi incapable de se tourner vers l'action. Ça peut effectivement... voilà, on a du mal à faire démarrer la relation et dans le résultat, il est que, en plus d'être lent, on s'isole aussi. On se replie sur soi-même. On est sur de la solitude. On a des difficultés aussi... on a des difficultés aussi à s'ouvrir, hein, pour le coup, puisqu'on se replie sur soi-même. Alors, si ce n'est pas ici une tierce personne qui peut avoir fait partie de la vie de cette personne, ça peut tout aussi bien être vous-même ici qui freinez la relation. Parce que vous êtes empreint de doute, vous êtes dans une vie ici qui n'est pas du tout équilibrée. Hein. Vous avez peut-être peur là ici, hein, avec l'ermite inversé. Vous avez peur de l'engagement. Vous avez peur de l'engagement. Ici, c'est les difficultés des rencontres. On a du mal à concrétiser. Hein, donc,
Quoi qu'il arrive, là, ici, quand bien même ici, c'est vous. Là, j'ai le 2 de coupe inversé, là, à l'arrière du paquet. Donc, la relation ici ne démarrera pas, du moins pas ce mois-ci. Si vous savez de qui je parle. Parce que vous pourriez tout aussi bien ne pas savoir du tout. Ça peut ne pas du tout vous parler, ce tirage. Hein. Dans ces cas-là, il faut penser à consulter vos autres signes. Ne négligez pas non plus le signe en Vénus. Là, on a peur de perdre, on a peur de l'engagement, on a peur de souffrir. Hein. Les souffrances, hein, le 5 d'épée. Hein. Vous êtes empreinte de doute aussi. Peut-être que vous doutez aussi que la personne ici, peut-être, ait mis fin à une ancienne relation. Peut-être, c'est peut-être ça. Ou peut-être que vous ne savez pas, vous doutez que la personne ait réellement changé. Dans son attitude, je parle. Alors, dans votre situation, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, ça vous dit clairement, là, ici, hein, ce mois-ci, que ce n'est pas le moment. Vous n'êtes pas prête. Ou l'autre n'est pas prêt. Peut-être que sa transformation, son changement s'opère seulement maintenant et que ça peut être lui, tout aussi bien, qui ne se sent pas prêt ici à recommencer quelque chose aussi. Il faut être deux hein, dans un couple hein, aussi. Donc, ce sont des énergies que vous partagez aussi. Hein. Donc, voilà, le timing pour l'instant n'y est pas. Avec le grand oracle, vous avez la puissance. Alors, je vais vous faire plaisir. Avec les murmures de la nature, vous avez acceptation de l'amour. Vous avez vu? J'ai la même chose. Alors, la puissance ici, c'est ce chêne hein, ici qui, malgré les intempéries, malgré les années, malgré les difficultés qu'il traverse, est toujours là. Il ne bouge pas. Il est solide. Il est ancré dans le sol. Et il s'épanouit. Pareil, là, ici, c'est pareil. Hein. Elle est magnifique, cette carte. Alors, acceptation de l'amour. Cette image est une représentation de l'harmonie des opposés masculins, féminins. Vous avez la possibilité de donner librement de l'amour, aussi bien aux autres qu'à vous-même. Il est important de comprendre que vous êtes unique, complet, parfait, et que vous pouvez améliorer la vie d'une autre personne. L'amour peut éclore, il est l'essence de toutes les situations. Aimez l'âme que votre corps incarne. Exprimez davantage d'amour dans votre vie, et permettez-vous d'être aimé. Chaque chose arrive exactement quand elle doit arriver. Ainsi, chaque événement se déroule comme il est censé se dérouler. Vous apportez la grande lumière de votre individualité en ce monde. On est sur ça. Hein. C'est la peur la peur de l'engagement, la peur de s'ouvrir à l'autre aussi. Hein. Et du coup, c'est sûr que votre relation, pour l'instant, si vous voyez de qui je parle, ne peut pas démarrer sur de bons rapports. Hein. Malgré ici le fait est qu'il y ait quelque chose, sincèrement, hein, de déjà fort. On est sur de la puissance. Hein. Voilà mes chers amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie, puis je vous retrouve le mois prochain.